Salut à tous. Bienvenue sur Cours de pâtisserie, bienvenue sur ce cours aujourd'hui qui est un petit peu spécial. On n'a pas l'habitude de voir souvent des pâtissiers faire du pain, et bien aujourd'hui on va faire du pain. Et comment on va le faire? Alors on va le faire un petit peu simplifié parce que si je ferais du pain de A à Z, on resterait ensemble une bonne partie de la soirée. Okay, donc là c'est quand même pas le but. Donc là nous allons faire aujourd'hui le pétrissage de ce pain. Je vais vous expliquer les différentes manières pour pouvoir pétrir un pain. Je vais vous parler en fait des températures de base du pain. Je vais vous parler comment faire un pain assez régulier. Voilà. Et comme on en parlait avec Zoom tout à l'heure, je ne vous parlerai pas de levain parce que c'est pas mon boulot. Ok. Donc si vous voulez savoir faire du pain au levain, rapprochez-vous d'un boulanger. Il y a certains boulangers en fait qui savent extrêmement bien le faire à ma place. Là, nous allons faire un pain de campagne. Oui. Un pain de campagne. Un pain de campagne quand même qui est très seigle. Hein. Ça va être super sympa. Bah écoutez, on l'a testé en début de semaine. On a adoré. On en a mangé au moins 2 belles grosses, j'allais dire miches. Oui, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Non, une miche c'est gros. Hein. Une miche, c'est. Mais je voulais pas dire de belles. Bonne miche. Tu vois. Une miche, je pense que c'est 2 kg de pain. Alors, quoi. comment t'appelles ce qu'on a mangé? Un bâtard. D'accord. Bon, on en a mangé 2, quoi. Voilà, c'était magnifique. Très bon. Donc, c'est pour ça que nous avons voulu vous donner la recette du chef ce soir. Tout à fait. Wow. Alors. Je suis en train de m'apercevoir qu'il fait déjà très chaud. C'est vrai? Il fait chaud. Alors, moi je suis en train de prendre mes températures. Température de l'air, température des farines. Et là, je suis à 23 sur les farines. L'air, je suis à 22. 22 plus 23 égale 45 degrés. Température de base, moi quand je pétris un pain, je suis entre 55 et 60 degrés. En gros, il faut additionner température de l'air, température de la farine et température de l'eau. Il faut que les 3 éléments se situent entre 55 et 60 degrés. Donc vous additionnez à chaque fois le tout. Est-ce que les vous avez bien températures compris de chaque... D'accord. Alors, je croyais que tu étais une spécialiste, Jade. Si tu fais du pain souvent, il faut que tu fasses température de base. Alors, avez-vous compris ce principe de température de base? Est-ce que vous pouvez nous dire, donc sur Facebook et sur Zoom, si sur Zoom vous avez compris, vous mettez des pouces. Si sur Facebook vous avez compris, vous nous écrivez en commentaire. Est-ce que vous avez compris le principe de température de base que le chef vient d'expliquer? Et du coup, par la même occasion, si vous pouvez nous dire si vous entendez bien et si vous voyez bien le chef. Bonjour, la température de base, vu que tu parles de température de base, température de base va être définie suivant le batteur que vous prenez, suivant le pétrin que vous prenez, ou suivant l'outil qui va vous servir à pétrir votre pain. Ok. D'accord. Donc nous, on pétrit, moi j'ai pétri avec une queue de cochon. Avec une queue de cochon et donc une cuve de batteur de Dito Sama, donc qui est assez incurvée, c'est ça? Voilà. Donc je suis sur batteur, comme vous je suppose à la maison. Il y en a qui vont pétrir avec des pétrins à spirale. Donc un pétrin, c'est quoi la différence avec un batteur? C'est qu'un pétrin, la cuve elle va tourner dans un sens de rotation. Okay, et la queue de cochon, elle va toujours rester au même endroit. Elle va pas bouger. Donc l'axe de la queue ne bouge pas. Et il va y avoir en fait donc une barre qui va réguler où la pâte va se fixer sur cette barre et va pétrir. Donc la pâte elle reste pratiquement tout le temps au même endroit. Okay. Alors bien sûr, plus il y en a, plus ça bouge. Et nous avons aussi des pétrins à spirale. Non, à spirale. Des pétrins à axe oblique. Un pétrin à axe oblique, c'est une grosse cuve qui tourne également. Où au centre, nous avons une remontée en fait donc de la cuve. On pourrait l'appeler la bite de la cuve. Donc, ça fait comme, oui, ça fait une bite en fait au milieu de la cuve. Et nous avons un bras qui rentre sur le côté de la cuve et qui tourne en permanence. Quoi, voilà. Et donc, l'axe oblique, on a 2 branches qui viennent comme ceci. Comme s'il y avait 2 mains en fait. Voilà. Et en fait, donc ça tourne sur elle-même. Et est-ce qu'on peut faire ça aussi à la main?
Ben, oui. Oui, oui. Et c'est la même température de base? Oui. Entre 55 et 60... ok. Oui. D'accord. Alors, je me dépêche juste parce que j'ai mon eau qui doit être certainement trop chaude. D'accord. Donc je vais la faire refroidir en fait de suite avant de commencer mon pétrissage. Alors moi j'avais calculé par rapport à ma recette. Je sais plus, j'avais mis combien de... Combien de quoi? Tu as besoin d'un élément, chef? Tout à fait, 480 grammes, c'est bon. C'est bon? D'accord. Ouais. Alors j'en profite pour dire bonjour ou bonsoir donc Allez. à tous ceux qui nous rejoignent sur Facebook, qui sont en train d'arriver. Pouvez-nous nous confirmer, s'il vous plaît, en commentaire, est-ce que vous entendez bien le chef? C'est important pour nous que vous puissiez le dire, l'écrire en commentaire. Parce que si jamais on commence le cours et que le chef parle dans le vide, c'est dommage. Ah, je peux parler, ça y est. Allez-y, oui. Je suis à 19 degrés. Donc tout à l'heure, j'ai dit température de l'air à 22, température de la farine 23. Donc on faisait 45. Et là, je suis à 19. Donc je suis à 59. Donc on est bon. On est bon, mais je vais quand même le mettre un petit peu au congèle. D'accord. De suite, pour la faire refroidir rapidement. Pour se rapprocher plus des 55 Moi, je préfère degrés. être à 55 degrés. Parce que en batteur, on a Oui. tendance à chauffer les pâtes. Contrairement dans les pétrins. D'accord. Alors, Donc l'eau part au congélateur pour être refroidie j'espère que rapidement. tu comprends mieux en fait, Jade, pourquoi en fait je commence à 55 degrés et non à 64. Vous savez, quand vous faites un pain, chaque pain en fait a une température de base bien définie. Quand on pétrit une tradition française c'est pareil. Moi je la pétrissais à 58-60 degrés. Quand je faisais par exemple des pains de campagne, je l'ai démarré à 62-64. Mais chaque pain en fait avait une température de base différente. D'accord. Je doute que tous les boulangers se prennent la tête. Voilà. Nous, l'avantage c'est qu'en boulangerie, nous avons ce qu'on appelle un refroidisseur. Le refroidisseur à l'eau à la même température et vous régulez en fait tout le reste, quoi. Donc ça c'est super pratique. Mais à la maison, nous n'avons pas de refroidisseur. Donc on calcule sa température de base et on régule l'eau avec de l'eau chaude ou de l'eau froide. C'est ça, congélateur si jamais l'eau est trop chaude. ben là, oui, tu le mets au congélateur juste avant de pétrir en fait. Hein. D'accord, tout à fait. Alors attendez, hein, faut pas avoir de l'eau congelée. En été, alors je dis bien en été, même nous à la pâtisserie, même les refroidisseurs des fois, un refroidisseur descend à 2 degrés, quoi, 3 degrés. Même souvent de fois l'été, je mettais des sacs de farine entiers, même plusieurs sacs de farine dans les frigos, pour que les sacs de farine redescendent en température. D'accord. Pour être sûr et certain de ne pas... Donc, suivant les périodes de l'année, vous devez impérativement tempérer vos farines et l'eau. Ok? Ok. Voilà. Donc, pour parler des farines, là, je sais plus qu'est-ce que je vous ai mis comme recette. Justement, c'est pour ça que je te demandais, chef, si tu avais besoin que je te la montre en même temps. Ouais, je pensais que sur Zoom, ils allaient me le dire. Alors, bonsoir Leïla sur Facebook, salut Ingrid, salut Annie. Bonsoir tout le monde, salut Happy Délice Gounin. Comment allez-vous ce soir? Pendant que je cherche la recette, salut Aline. Oui, elle a bien compris Aline, génial. Salut Annie, coucou de Belgique. Salut Valérie. Salut Séverine. Ok, donc ça va faire un pain blanc. Hop là, voyons voir. Ah, non, c'était T130 seigle, farine de seigle que je vous ai noté. Hein. Voilà, je vous ai pas noté de complet, moi. Ok, voilà. Je travaille rarement en fait le complet, hein. Donc déjà. Ok, donc là, la recette que je vous ai faite, c'était 600 g de farine T65 avec de la farine, donc la T130, farine de seigle. Qu'on soit bien d'accord, farine de seigle. Ok, donc là, on est sur un pain de campagne que je vous ai fait. Ok, ça marche? Oui, ok. Alors,
La levure, on peut la mettre au départ, on peut la mettre un peu plus loin dans le pétrissage. Moi, j'effrite toujours au maximum mes levures pour qu'elles s'intègrent le plus rapidement possible. Voilà. Tac. L'autre côté, je mets le sel. C'est pas le bon cours pour moi. À tes souhaits, chef. Pas possible, ça. Faut savoir que le chef est sensible aux farines. Allez. Donc là, chef, tu as mis donc les deux styles de farine, donc la farine de seigle et la farine T55, c'est ça si je me trompe pas. Oui. Le sel d'un côté et la levure de l'autre. Levure fraîche du boulanger, évidemment. En gros, vous mettez tout dedans et vous y allez. Allez. Donc il a pris la température Tac. de la farine, la Et là, température je de l'air suis et la température de l'eau. À 17 degrés. Donc je démarre mon pain à 56. Allez, 56 degrés en tout, température de base, eau plus air plus farine. Voilà. N'oubliez pas qu'on est en batteur, un petit batteur, donc c'est dur à pétrir. Hein. Dur, enfin plus dur que les pétrins. Allez, tu pourras venir. J'arrive. Alors, on va tourner au batteur à petite vitesse. Donc là, on va mélanger donc ces farines et l'eau. Donc on va phraser uniquement pendant 2-3 minutes. Ok. Au bout de ces 2-3 minutes, alors un peu plus rapidement, voilà. Au bout de ces 2-3 minutes, je vais passer ce qu'on appelle en pétrin en deuxième vitesse. Ok. Parce que moi je pétris. Alors quand je suis, c'est pour ça que c'est compliqué le pain à vous expliquer. Quand je suis sur un batteur spirale, moi je pétris pratiquement tout le temps en première vitesse, uniquement. Et après je mets allez, 1 à 2 minutes de deuxième vitesse et c'est tout. Et mais après tout dépend ce qu'on va faire comme farine. Alors moi je travaille du pain bio. Le pain bio, en règle générale, se fait uniquement au batteur. Voilà. Et moi tous mes bio, enfin la plupart des bio, hormis les baguettes, je les cuisais en cake, donc en barquette. Ok, donc ça c'est... Voilà, donc là ma pâte, moi, elle est mélangée. Maintenant je vais la pétrir en fait très lentement. Le pain de campagne comme celui-ci, c'est pas le pétrissage, c'est pour ça que j'ai commencé par celui-ci. C'est pas le plus compliqué. Ensuite derrière, c'est un pain dans lequel vous pouvez ajouter des fruits. Des fruits secs ou alors des fruits confits, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et là, alors, là je voulais ajouter des noix, mais j'ai un cours d'une tarte aux noix tout à l'heure, et je viens de m'apercevoir que j'ai mes noix de pécan. J'ai une souris qui est passée, qui s'appelle Audrey. Point du tout, je vois pas de quoi tu parles. Voilà, et qui m'a mangé toutes mes noix. Et voilà. Bonsoir Christian. Christian qui vient de nous rejoindre également sur Zoom. Salut. Ok, maintenant que j'ai un tout petit peu le temps, tu peux me dire ton pétrin, Jade, tu me disais que tu avais un pétrin, je sais pas quoi, j'ai pas très bien compris. Non, je connais pas. Ouais, mais tu sais... Ah, comme ça là? Comme ça? Ok, oui. Oui, c'est bien. C'est des bons batteurs, ça. Enfin, des bons pétrins. Chef, tu étais en train d'imiter un pétrin, c'est ça? Oui, on a des pétrins, en fait, qui imitent, en fait, donc, la main de l'homme, quoi. Ah oui. Et qui fait comme ça. Voilà. Ça fait bizarre. Voilà. Tu en as, c'est des comme ça. Ils tournent. Et après, tu as la queue de cochon. C'est comme ça. Là, bref. Je vais pas tout vous montrer non plus. Je vais pas trop exagérer. Alors, j'ai Ingrid qui demande si elle peut rajouter des graines de chia, de courge, de sésame, par exemple. Oui. Oui. Et alors, donc, ce serait dans la pâte ou ce serait que sur la pâte? Quand pour ce vous type de rajoutez,
laisse-moi parler, je vais le dire. On peut rajouter dans la pâte comme dessus. Quand vous rajoutez des graines de pâte, faut pas excéder les 10%. Ok? Voilà, 10% de la pâte, de la masse totale. Donc exemple, vous avez 1 kg de pâte, vous mettez 100 g de graines. Moi en tout cas, je dépassais pas. Quand je faisais le sésame, tout ça. Après, c'est votre dosage. Vous pouvez faire un petit peu plus, mais plus il y en a et plus c'est compliqué. Quand vous mettez des noix, c'est pareil. Hein. Là, moi je vais pas en faire aux noix parce que j'ai pas suffisamment de noix. Mais je vais en faire aux pruneaux. Parce que j'ai des pruneaux. C'est bon aux pruneaux. Voilà. Et comme hier, je me suis ouvert des pruneaux, c'est la semaine du pruneau. D'ailleurs, je sais pas où ça. Au frigo, chef. Ah, mais voilà pourquoi t'es un bon transit. Allez. On se demande qui a mangé le plus de phare breton hier, hein? C'est pas moi. Oui. Chef adore les pruneaux d'Agen. Merci encore Barbara Il était pour bon, ça. ces fameux pruneaux d'Agen. Est-ce que vous avez aimé le phare breton du chef? D'ailleurs, pour ceux qui ont testé, pour ceux qui ont fait la recette, avez-vous aimé le phare breton aux pruneaux d'Agen que nous avons réalisé sur cours de pâtisserie, donc hier, me semble-t-il. Ok. Le pain, en fait, on dit souvent, il faut quand même l'observer. Il faut le regarder, il faut le sentir. Il faut savoir, le pain, quand ça pétrit, ça dégage beaucoup d'odeur. Ah. Donc, ça aussi, hein, c'est des signes, la couleur du pain. S'il y a une chose que j'ai bien appris avec le pain, c'est qu'on ne devient pas boulanger du jour au lendemain. Il en faut du travail pour maîtriser une farine. Alors si vous partez sur des levains derrière, le levain, ouais, ça demande quand même une certaine maîtrise. Il suffit pas juste en fait de le rafraîchir et le mettre. Voilà, ça quand même, ça demande des rattrapages souvent de fois dans les pains. Et quand vous êtes boulanger, vous devez de sortir un pain extraordinaire tous les jours. C'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Et pas que par simonie. C'est pour ça que parlez avec des boulangers. Et ils vous diront ce que c'est le levain. Allez, pensez à toucher votre cube de batteur. Voilà. Moi là, je suis déjà à 23 degrés. Alors t'imagines, si j'aurais commencé mon père à 64 degrés température de base, il serait déjà foutu. Ok. Christian dit qu'il est en train de manger le phare breton et qu'il est trop Montre-moi bon. ton batteur, ton pétrin, je veux le voir. Avec un Tu m'as petit dit que tu avais café. un batteur spécial. Montre-moi-le. Jade, tu m'as dit que tu avais un pétrin spécial. Montre-moi-le. Je veux le voir, moi. Elle me parle, j'ai un super pétrin, mais elle me le montre même pas, quoi. Tu vois, c'est. Ah, pardon, Madame Travail. Pardon. Ah ben, t'es une femme, non? Hein? Pas possible. Hein. Alors chef, n'oublie pas que si tu as des questions Oui. dans l'oreille, ce serait bien de nous les répéter s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai. Oui. Non, non, c'est parce que je voulais voir le. J'ai une élève qui a un pétrin et je voulais le voir en fait. Voilà, je vois pas grand chose là. Je vois en fait la grille de je sais pas quoi en fait, mais pas un pétrin. Je vois toujours rien. Je vois. Ah ouais, d'accord. En fait là, elle est en train de me dire qu'elle ne veut pas me le montrer. Voilà. Elle a oublié de le laver, c'est tout. Ça, c'est ce qu'on appelle des mythos. Elle l'a pas lavé et du coup elle n'a pas envie de te le montrer, je suis sûre. Allez. Je rigole. Alors moi je vais mettre des pruneaux. Je sais que... Donc on pourrait aussi mettre des figues, toutes sortes de fruits de ce style-là, Oui, oui. par exemple. Des figues, des abricots, Linda, si tu nous entends, tu peux mettre des figues. même des dattes. Ah ouais, des dates. Voilà. Un pain de J'ai jamais campagne fait, de hein, dattes. mais pourquoi pas. Ouais.
Voilà. Après, au niveau des céréales, vous pouvez travailler avec toutes les céréales. Ok. Après, il y a certains pains où ça se mélange mieux. Moi, pour les pains de campagne, je préfère quand même des fruits secs. Je trouve ça meilleur que les céréales, quoi. Ah super, Ouka te dit merci beaucoup pour le phare breton d'hier, il était très bon. Et tant mieux. Mais nous aussi, hein, il n'y en a plus. Voilà. Donc là, ça fait 6 minutes que je pétris en première. J'augmente. On augmente? Ouais. J'augmente un peu la vitesse. Ça sent. J'adore l'odeur du pain qui pétrit. Ça, c'est un rêve de gamin, de sentir la pâte du pain. Donc là, on chouette. augmente un tout petit peu la vitesse. Voilà. Et là, je vais aller, dans 1 minute, je vais le couper. Voilà. Et là, je suis à 25 degrés. Surveillez la température de votre pâte. Ok. Pourquoi? Là, c'est un pain. Alors moi, je connais ma farine. Hein. 25, 26, c'est bien quoi. Mais pas plus. Donc il ne faut pas dépasser 25-26. Ouais. On dit qu'un bon pétrissage. Alors, suivant les pains, si c'est un pain blanc assez sec, à 23 degrés de température de base, pain de pétrissage, c'est bien. Quand on commence à travailler, moi je travaillais des traditions françaises à la pâtisserie, mais des vraies traditions françaises quoi. Où j'hydratais mon pain à 80%. Là je pouvais aller jusqu'à 27-28 degrés en température de base. Mais parce que je connaissais bien mes farines, elles encaissaient super bien. Après quand il fait froid, faut pas pétrir trop froid non plus. Hein. Autrement, les levures, elles ont du mal à partir. Ingrid qui te parle d'un bon pain aux noix avec un bon morceau de fromage et un bon verre de vin rouge. C'est vrai que ça le fait hein, quand même. Hein. Ouais, grave. À la française quoi. Ouais. Bon après moi des pains, j'en ai eu fait à tout. Hein. Alors j'ai Fatima qui dit bonjour. Donc bonjour Fatima. Et elle, je ne sais pas si c'est une question, mais elle dit il faut faire tremper les graines avant de les incorporer. C'est pas faux. Oui. On peut. On peut. Alors. Ceci est obligatoire ou Non, pas? non, attention. Le pain, c'est bien plus précis comme je pense. Alors, là, moi, j'ai mon pain qui commence à bien claquer, là. Donc, je vais l'arrêter. Je vais parler des graines. Oui. Réhydrater. Alors. Je vais tester, en fait, mon pain. La pâte, pardon. C'est pas encore un pain. Alors moi je veux qu'il ait un pétrissage. Donc un réseau glutineux assez. Eh ben tu veux pas sortir? T'as pas envie de sortir aujourd'hui? Voilà. Voilà. Donc moi déjà je sais que elle est bien. Je vais vous montrer le réseau. Voilà. Voilà, moi je suis à presque 26 degrés. Donc c'est parfait. 25, 26, c'est bien pour les pâtes. Ok. Alors. Salut Manuela. Salut Manuela qui vient Voilà. d'arriver sur Zoom. Coucou Pupus sur Facebook. Vous voyez. Voilà, il nous faut un réseau. Alors. Ah, je suis un peu juste. Hein. Je suis un peu juste. Hein. Ouais, je suis un peu juste. Allez, je le remets un peu. On le remet. Ouais. Allez. Ouais. Moi, j'aime bien avoir un super réseau. Plus vous avez un super réseau, Mieux ce sera. Donc là, on essaie d'obtenir un réseau glutineux adéquat. Donc on remet au batteur allez, on va avec la laisser. queue de cochon. Bonsoir Alicia. Alors, ça va aller vite, hein, parce que moi, là, j'y étais presque. Donc, faut pas non plus pétrir de trop. Hein. Ça nous laisse le temps
de récupérer quelques pruneaux d'Agen supplémentaires. Alors, à quoi vous allez faire votre pain de campagne aujourd'hui pour tous ceux qui sont en train de pâtisser en même temps que nous? Est-ce que vous allez faire un pain de campagne classique, nature, hein, comme nous on a fait ce début de semaine par exemple? Ou est-ce que vous allez mettre des graines? Est-ce que vous allez mettre des fruits secs, des fruits confits? Alors, qu'allez-vous faire? Et qui pâtisse en même temps que nous aujourd'hui? Je sais qu'il y a Marie-Rose. Marie-Rose pâtisse avec nous. Est-ce que quelqu'un d'autre pâtisse avec nous ce soir en même temps? Je vais vous parler un petit peu du pain en règle générale. Quand on parle du pain, on parle d'hydratation. L'hydratation, c'est l'eau qu'on met dans le pain. En termes de boulangerie, hein, quand les boulangers parlent, vous entendez souvent, oui, moi j'hydrate mon pain à 60%, 65%, 80%. Voilà. Là, aujourd'hui, on fait un pain hydraté à 65%. Okay, donc c'est le pourcentage d'eau représenté sur le poids de la farine. D'accord? Ensuite, plus vous hydratez votre pain, plus votre pâte va être molle, mais plus derrière vous aurez de la souplesse de travail. Tout dépend comment vous le faites. Là, je vais faire un pain ce soir et un pain pour demain. Donc ce soir, on vous montrera l'évolution qu'il a, même au niveau de la cuisson. Et ensuite, je ferai un pain pour demain, sous film. Voilà. Et là, je suis pas sûr que vous ayez l'habitude en fait de faire des pains comme ça. Tu vas faire un pain ce soir également? Oui. Je vais en faire un ce soir. D'accord. Pour montrer l'apparence qu'il a. Et je vais en faire un pour demain. D'accord. Ok, t'as l'air étonné? Oui, mais c'est pas grave. Je t'avais dit j'en ferai un le jour même et un le lendemain. Non, mais ça me va. Pas là, d'accord. Voilà. Alors, je regarde attentivement que mon... Voilà. Là, je suis à 27 degrés. Donc là, je fais attention quand même. Ah oui. Je vais pas plus loin. 27 degrés, ça me suffit pour faire ce que je vais faire. Alors, je vais prendre mon pain. Ce pain-là, on va le laisser un tout petit peu dehors. Voilà. Alors moi, je vais le laisser dehors. Juste pour qu'il pointe légèrement. Ok. Voilà. Donc là, tu fais quoi comme mouvement, chef? Tu le boules, c'est ça? Un petit peu comme je vous montre, vous savez, à la brioche. Un peu pareil. Vous voyez, je farine uniquement mes mains. Et ensuite, je le boule comme ceci. Voilà, ça termine un petit peu son pétrissage. Voilà. Après, là, on a un pain qui est bien ferme. Hein. Ok. Alors, ici, moi, j'ai du seigle. Hein. J'ai de la farine de seigle. Quand vous mettez de la farine de seigle, il ne faut pas trop en mettre. Plus vous allez dépasser un pourcentage, plus votre pain va être difficile à pétrir. Ok. Le plus important sur un pain, c'est quand même d'avoir un réseau glutineux. Surtout quand vous travaillez avec des farines de blé. Quand vous travaillez du bio, c'est un petit peu différent. Moi, je fais du bio. Enfin, je faisais du bio. Et j'hydratais à 100%. Donc, c'est-à-dire autant d'eau que de farine, quoi. Donc, ça fait des pains très liquides. Et c'est des pains, en fait, qu'on garnit avec une corne dans des moules. Mais ça fait des superbes pains. C'est... J'en avais des pas mal. Ensuite, concernant le fruit, c'est quoi, l'acheter en Chine, quoi? Non, je pense que Carole a reçu son colis que tu lui as envoyé, chef. Ah oui, d'accord. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Le colis des moules à chocolat. J'ai reconnu le colis. Allez.
Alors là, je vais prendre la moitié. Pardon. Attends, j'allais mettre dedans. Ah pardon. 560. Allez. Tac. Donc là, on prend la moitié 630. pour pouvoir façonner Voilà. pour la cuisson deux, j'allais dire deux boules. Tout à fait. Donc Deux là, j'ai boules. 632 pâtes. 632 pâtes. Je vais mettre mes fruits. Parce que là, tu vas en faire un nature et un fruit, Ouais, c'est ça? tout à fait. D'accord, super. Et ensuite, je sais plus qui demandait tout à l'heure, je vais expliquer également. Alors moi, je prends mes pruneaux, Les graines. je les coupe en petits morceaux quand même. Hein. Je fais pas de gros morceaux. Ok, ça, autrement après, ça se mélange pas très bien. Voilà, donc là, et je vais en peser 80 grammes. 80 grammes parce que tu as combien de grammes de pâte à la base? 630. 630. Voilà. Donc, j'aurai 10 à 15% en fait de fruits hein, à l'intérieur. D'accord. Voilà. Alors, des petits morceaux. Moi, j'aime bien les pains aux figues. Salut Nathalie. J'en faisais un aussi figues abricots avec des abricots séchés. Franchement, c'est pas mal aussi. Ensuite, j'en faisais aux céréales, j'en faisais au sésame. J'en ai eu fait à tous les temps. À la fin, j'en faisais au flocon d'avoine aussi. Je faisais à tout. Non, sauf le pain au chocolat. Enfin, si. Ah, si. Si. On avait même... mais alors, ça fait longtemps. Je faisais en fait un vrai pain au chocolat. Mais ça fait... perpète. C'était un pain que je faisais au cacao poudre. Vraiment chocolat. Et on l'appelait le pain au chocolat, bien sûr. Bref, histoire de provoquer un petit peu plus. J'aurais jamais perdu l'occasion de provoquer. Voilà, donc là j'ai pesé mes 10% de fruits et je le remets à pétrir. À vitesse lente. Voilà. Alors au cas où j'ai des questions, si des personnes me demandent comment elles doivent pétrir avec leur machine Magimix ou je sais plus quoi là en fait, les espèces de super robots qui fait tout. Alors ce genre de pain est pas adapté pour. Hein. Du moins le cours est pas adapté en tout cas. Voilà. Alors, quand vous mettez des fruits, des graines, une fois que c'est mélangé, vous arrêtez. Hein. Vous n'allez pas plus loin. Le pain, il est pétri. Hein. Voilà. Ça se détache. Donc là, tu faisais lentement et tu as rajouté de la vitesse pour que ça se détache. Ouais. D'accord. Bon, après, le pruneau, c'est toujours le plus pénible à introduire. Donc, je vais le finir à la main. Comme c'est une toute petite quantité. Et bonsoir Maria. Oui. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est une bonne température. Si tu as un bon réseau, ouais, ça m'a l'air bien, ouais. Ouais. Ouais, tu fais comme moi en fait. Alors moi je travaille là une pâte parce que j'ai mis des fruits dedans. Voilà. Tac. Ok. Et moi là je vais la mettre un tout petit peu à pousser. Donc là je vais la mettre dans un petit plat. On va la travailler un petit peu. Tac. Et voilà. Et là j'ai mes deux pains. Qui sont... Et voilà, un pain de campagne nature, entre guillemets, et un pain de campagne, donc cette fois-ci au pruneau d'Agen. Donc là, on va les mettre à pousser, tu vas les mettre dans un plat, c'est ça, chef? Et les laisser de côté à température ambiante? Alors, c'est soit en fait, je t'en montre un pour ce soir, ou c'est soit je fais les deux pour demain. Comme je t'avais dit, les deux pour demain. Alors, oui. Tu préférais les deux pour demain? Oui.
Ok. Alors on va faire les deux pour demain. Je vais Très vous bien. montrer. Ah bah, je te dis surtout ça, chef, parce qu'après nous avons le cours des créativités. Déjà? Oui, autour de la tarte pécan et sirop d'érable. Allez, je me dépêche. En plus, j'ai rien préparé. Donc c'est pour ça que c'était bien dans l'organisation, effectivement, que nous fassions la suite des pains de campagne Eh oui, c'est demain. Je m'en rappelais plus. Ça y est, moi, je me suis emballé. Je voulais rester avec vous. Oui, tu En vas, direct. tu vas rester avec eux, dans le sens où tu resteras avec nos super abonnés créativité. Allez. Ah non, c'est en direct. Hein. Eh non, non, non. Les débriefs, c'est pour les productions. Ok. Oui, voilà. Quand on est en direct, il n'y a pas de webinaire en suivant. Ça y est, commence à me raber en fait. Ça y est, Jade, elle veut te voir tous les soirs. En live, en webinaire, en enregistré, tout. Alors, si vous voulez voir le chef tous les soirs, alors, on peut ouvrir un abonnement spécial en fait. Hein. L'abonnement apéro. Voilà. Non, là, effectivement, le cours de ce soir, donc pour les abonnés créativité sur la tarte pécan sirop d'érable, est en live, donc en direct. Donc demain, il n'y aura pas de webinaire. Mais si jamais, effectivement, le cours était enregistré, vous auriez eu un webinaire certainement le lendemain sur la thématique qui aura été balancée. Voilà. Mais moi, je me fais engueuler. Alors, le pain, il est pétri. Oui. Alors, vu que je vais le mettre sous film, je vais pas le laisser pousser. Si je l'aurais fait en direct, j'aurais laissé pousser tranquillement dehors quelques minutes. Là, je vais le préparer en fait. Alors, je vais juste faire un petit pliage assez facile, hein, que vous puissiez en fait le refaire à la maison. Ok. Alors, remarque, je peux montrer les deux. Hein. Les de quoi? Ah, je peux vous montrer comment on fait un petit bâtard. Allez, on va faire un petit bâtard. Alors, je vous rappelle que ce terme-là est utilisé en boulangerie. Hein. Ah ben oui, hein. En fait, c'est un petit pain en fait que nous façonnons en fait d'une comme ça, comme le bâtard. C'est assez marrant parce qu'en boutique, on l'appelle souvent donc le pain de campagne. Donc voilà, on vous le vend en tant que le pain de campagne. Regarde bien ce que je fais, hein. Là c'est. Et au final, derrière, les boulangers, tu veux combien de bâtards? Voilà. C'était pour la petite histoire. Moi qui suis âgée, ça se disait, Ah oui. on a que des bâtards. C'est vrai qu'en boutique, on le dit beaucoup moins. En De ce quoi? moment. Mais on dit pas bâtard, effectivement. Si, Alors si. qu'en labo, tout le temps. Si. Et voilà. Oui, oui, tu vois, sur Zoom, ils appellent ça des bâtards. Voilà. Donc ça, c'était le pliage bâtard. Tout à fait. Exactement. C'est un volume de pâte, en fait. Plus précisément. On est un entre-deux. C'est très bien. Elles ont trouvé, en fait, la réponse sur... Le bâtard, en fait, c'est un entre-deux. Comment ça, c'est un souvenir? Qu'est-ce qu'il y a, chef? Mais oui. Donc là, tu le mets sous film. Ouais, mais j'ai trop serré. Oui, c'est ce que je me disais. J'ai dit, tiens, Non, pourquoi mais il ça, le serre c'est la faute des filles. Elles n'arrêtent pas de parler. Voilà, donc on met sous film sans trop serrer, forcément, pour que ça puisse un peu pousser. Voilà. Alors, je laisse toujours en fait de l'espace. Parce que là, ça va pousser quand même. Hein. Il y a quand même pas mal de levure dedans. Voilà. Et je laisse pousser. Et alors, je fais en sorte de pas trop le serrer non plus. Parce que demain, quand je vais le défaire, je vais pas le façonner. Je vais directement le mettre au four. Direct. Sans le rabattre. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une pousse contrôlée au froid. D'accord. Parce qu'on va le mettre au frigo. D'accord. Alors, Pendant une journée. 24 heures. nous, à la pâtisserie, hein, on faisait aussi du pain. Hein. On avait, j'avais un pain comme celui-ci, et le matin, on le mettait dans la diviseuse, et on le divisait. Et une fois que, mais je faisais une division sans dégazer, juste pour diviser en fait. Et je prenais mes petits pâtons directement. Alors ça, c'est une pelle, c'est un repose-pâton. Je le mettais et je le mettais au four directement, comme ça, direct. Et ça fait des superbes pains. Et là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Enfin, du moins aujourd'hui et demain. Ok. Alors ben là, on est à la maison, donc on se permet de faire
Et donc là, est-ce qu'il y a un intérêt à attendre 24 heures de pousse contrôlé au frais? Oui. Ou est-ce qu'on aurait également pu donc le faire là à température ambiante et par exemple le cuire dans 2 heures, grosso modo? On aurait pu le cuire, mais même pas. Hein. Pas. Là, si je le façonne, ce pain, je le laisse pousser dans les cuves là. En une demi-heure après, vous pouvez enclencher votre four pour D'accord. le cuire. Donc on pourrait le Ah oui, cuire ça en va quand direct. même super vite. Hein. Oui, oui, oui. Et toi, tu as une préférence? Est-ce qu'il y a un intérêt d'attendre 24 heures en pousse contrôlée plutôt que plutôt Cette que de le faire en semaine, direct? j'ai essayé les deux techniques Mhm. et j'ai eu le même résultat. Voilà. D'accord. Donc l'un Donc, ou l'autre, il n'y a pas de... Il n'y a pas un avantage ou une différence par rapport à ce type de pain de campagne-là Non. qu'on fait à la maison. Et je me rapproche pour que vous voyez bien comment le chef... Voilà. Tac. Donc, C'est pas si vous grave. voulez, il faudra regarder la vidéo en version ralentie. Pour bien voir le geste. Parce que c'est vrai que ça paraît facile comme ça. Il le fait tellement rapidement, chef, que c'est pas évident. Mais c'est pas si... Alors c'est pas si facile que ça, mais c'est pas compliqué non plus. Hein. Je comprends. Ok. Alors, Mais en même temps, on peut pas le faire trop lentement, ce geste. surtout demain, si demain vous faites le pain, celui-ci là, vous le mettez, quand vous le reprenez du plat, vous allez doucement, délicatement. Le but c'est de ne pas le dégazer, c'est de défaire le film sans que le pain retombe comme une crêpe. Hein. Tout Ok, à fait. là, il l'aura poussé. On va se servir en fait de cette pousse lente pour cuire. Hein. C'est-à-dire que moi demain, quand on va faire notre live, pendant une demi-heure avant, donc vous pareil, une demi-heure avant, vous faites chauffer votre four. Quand je cuis un pain, je fais bien chauffer parce que j'ai une plaque à pierre réfractaire. Donc c'est un peu plus long à bien chauffer. Voilà. Après moi j'ai un four sans buée. La buée on va la faire manuellement. Soit vous avez un petit vapeau pour vaporiser sur les parois, ou soit vous ferez exactement comme moi. Moi je verse un petit peu d'eau dans le fond de la cuve du four et ça me suffit amplement pour faire de la vapeur. D'accord. La vapeur c'est important pour la couleur, pour la croûte et pour le développement dans le four. Ok. Donc pour tous ceux qui regardent cette vidéo en direct, nous vous rappellerons 30 minutes avant qu'il faut allumer votre four. Et ça je mets ça au four. Au frais. frigo. Voilà, au frigo. C'est bon, je vais y arriver. Ouais. Au frigo et donc à réserver pour le live de demain. vois Donc les yeux, 24 là, heures de repos au frigo. Allez, au frigo. Et ensuite, ensuite c'est fini. Hein. Vous arrêtez de prendre l'apéro là. Hein. J'ai plus de place dans mon frigo là. Allez. Et bien voilà, notre cours se termine pour aujourd'hui. Super. On se retrouve alors demain, je sais pas à quelle heure, je crois que c'est 18. 18h également. 18h pour la première partie et on a dit environ 19h30 ou quelque chose comme ça, tu m'as parlé. À 18h, en fait on va Voilà. faire la première partie. Donc je vais vous montrer comment on le défait du film, comment on le farine, comment on le scarifie. Donc je vais le scarifier avec... moi j'ai une lame de cutter, hein, ça va très bien. Je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des lames de rasoir ou d'autres des... il y a plusieurs pics. Hein. Le tout c'est de maîtriser votre pic, voilà. Et de donner une légère scarification. De toute façon c'est un pain de campagne. Mhm. Donc quoi qu'il arrive, ça va jamais avoir une grille en fait, comme une baguette de tradition ou comme une baguette blanche, quoi. D'accord? Tout à C'est fait. vraiment pour scarifier, pour avoir ce genre de petits dessins, quoi. Ok? Ça c'est le Voilà. résultat que nous avons eu entre autres cette semaine. Oui. Donc merci beaucoup chef, à demain pour ceux qui nous regardent en direct, Avec à plaisir. tout à l'heure pour ceux qui nous regardent en replay. Et du coup, dans 5 minutes, nous avons le cours Creativity qui commence. Alors nous allons vous donner le nouveau lien Zoom pour les abonnés. Et je vous dis à tout à l'heure. Hein. J'ai encore rien préparé. Salut à tous, passez une excellente soirée. Merci. On se retrouve demain pour le pain. Bonne soirée. Bye bye. Salut à tous. Bienvenue sur Cours de pâtisserie, bienvenue sur le deuxième cours sur le pain de campagne. Alors, aujourd'hui, on fait un tout petit live. C'est vraiment la suite d'hier, c'est ce que je vous disais hier. Hier, nous avons pétri donc cette pâte, nous l'avons façonnée. Aujourd'hui, c'est vraiment... je vais juste le défaire de mon film et je vais le poser sur mon repose-pâton, je vais le fariner un petit peu, je vais le scarifier doucement.
Alors je vais faire doucement parce que là on est en fin de soirée, ça fait 24 heures que mon pain il est fait. En règle générale, le pain, quand on le fait l'après-midi, c'est bien de le cuire en fait le matin. Ok. Là, ouais, moi c'était vraiment pour vous montrer que cette technique en fait de faire pousser au frigo sous film, ça fonctionne. Voilà. C'est un petit peu en termes de boulangerie, sur des pains spéciaux que je faisais. Moi je faisais pousser sur bac. Donc c'est des bacs qui font 40-60. Et on le divise le lendemain. Et juste une division. Et je mettais au four comme ça. Et ça marchait en fait super bien. Et ça fait de superbes pains. Donc là en fait, on va vite le mettre au four. Je pense qu'il va être content de partir au four le pain. Ok. Il va être content, Alors, nous allons être contents. Bonsoir à tous sur Facebook et sur Zoom. Donc salut sur Zoom Jade, Carole, Pauline. Et bonsoir à tous ceux qui sont en train d'arriver sur Facebook. Est-ce que vous pouvez nous dire si tout va bien au niveau du son et de l'image avant que le chef se lance? Voilà, dites-nous si tout va le bien. chef, il va se lancer, mais Exactement. pas trop fort quand même. Hein. Bonsoir Ingrid, salut Christian, salut Aline, Dani, Catherine, Nathanaël, salut Happy Tu me dis Davis. quand j'y vais. Hein. Tu peux y aller chef, Alors, vas-y, fais-toi plaisir. Juste en fait, si jamais vous avez, si vous faites cuire le pain en même temps que moi ce soir, Oui, faites chauffer votre four. Moi, mon four, il est allumé depuis bien 1 heure. d'accord. Ouais. Donc ça fait 1 heure qu'il est allumé à 230 degrés, c'est ça chef? Ouais, là 230. Alors 230 degrés, oui, ventilé, mais en plus, moi sur mon four, je peux choisir la résistance du bas ou la résistance du haut. Donc là, pour le pain, je mets la résistance du bas. D'accord, Alors, donc tu as pourquoi choisi résistance du bas, ok. Résistance du bas plus la ventilation. Alors pourquoi je fais ça? Parce que quand on veut cuire un pain, on a besoin d'avoir beaucoup de sol. Et comme là, on n'a pas des fours à sol, et comme moi j'ai mis une plaque réfractaire pour pouvoir cuire mon pain, le fait de faire chauffer ma résistance du bas va m'amplifier en fait donc la chaleur de la plaque. Et ça va me permettre d'avoir une sole un peu plus chaude. Et quand je vais mettre en fait mon pain, ça va l'aider à partir. Ok. D'accord, Voilà. génial. Donc résistance du bas Ensuite, actionnée. Concernant la buée, ben, vous faites comme moi. Alors soit vous avez un vaporisateur et vous vaporisez légèrement les parois du four sans vaporiser le ventilateur. Alors moi c'est pour ça que je vous conseillerais de faire plus simple. Vous avez la cuve donc, de votre four du bas, toujours où vous avez un petit rond. Et moi je verse mon eau en fait ici. Et je la verse 2 ou 3 fois pour que ça fasse de la buée. Et puis voilà. Toujours de l'eau froide. Alors, je prépare mon eau froide. Voilà, préparez l'eau froide. Salut Annie, bonsoir. Voilà. Alors apparemment tout est ok sur Facebook, génial. C'est bon. Christian Donc te ça veut dit... dire que je peux y aller. Exactement, et Christian te dit la tarte aux noix de pécan est un délice, merci chef. Donc celle que nous avons faite hier, donc sur l'abonnement créativité. Ça marche. Génial. Au top Christian. Ok. Salut Pauline, bienvenue à toi sur Zoom. Allez, je commence le pain. C'est parti. Alors, je vais commencer en tout premier par le pain spéciaux donc au pruneau. Alors pourquoi? Parce que au pruneau, il est légèrement plus lourd. Voilà, et il va tenir, mais il mettra aussi plus de temps à cuire. Ok. Alors je farine ma pelle. Je vais cuire la face qui est contre le plat tout le temps. Ok. Je fais doucement, il ne faut pas le faire retomber. Là, il est poussé, hein, donc il a fait une pousse lente. Tu cuis la face qui est contre le plat, donc c'est-à-dire qui était sur la partie Tout à fait. en dessous, d'accord. Tout à fait. Voilà. Je regarde un petit peu comment il est. Oh, Il a l'air mignon. il est pas mal. Bonsoir Murphy, comment vas-tu? Alors, pour pas que ça colle sur mon repose-pâton, je farine mon repose-pâton, ici. Voilà.
je le mets sur mon repose-pâton, je retire délicatement en fait mon film étirable. Donc là, au-dessus, on a la partie qui était en dessous sur le plat, on est bien d'accord? Exactement. Et là, vous pouvez prendre, alors vous pouvez mettre un petit peu de farine ou pas d'ailleurs. Hein. Ça c'est avec une petite passette, vous garnissez. Un peu de Alors, farine. il y en a qui aiment bien. Hein. Moi j'aime bien, mais modérément. Hein. Là j'en mets beaucoup. Ça, on le faisait presque jamais. Je vous dis pourquoi, parce que quand vous vendez un pain avec plein de farine dessus et que vous le coupez, que vous le tranchez pour le client, enfin, ça en fout partout. Et je trouve pas ça en fait génial quoi. Donc c'est pour ça qu'on ne le faisait pas forcément en boutique Ouais, de là cette je vous manière. le montre. Top. Et parce que là, c'est nous qui allons le manger, voilà. Donc on n'a pas besoin de le découper à la machine. Alors c'est très bien. Où est-ce qu'on trouve un repose-pâton? Oui. En règle générale, les repose-pâtons, en fait, on les achète jamais parce qu'ils sont toujours offerts soit par les meuniers ou soit par les fournisseurs de levure. Ok. Voilà. Moi, je crois que celui-là, c'était un fournisseur de farine. Et si on n'a pas de repose-pâton, est-ce qu'on peut faire ça sur autre chose? Une assiette ou... Non, moi, je vous conseille, en fait, enfin, vous êtes tous bricoleurs, hein, soit... peut-être... Alors... Peut-être une... oui, j'allais soit dire une planche plate, en fait, pour pouvoir faire glisser le pâton dans le four. Mhm. On pourrait peut-être utiliser... Moi, j'ai des plaques comme ça, j'aurais voilà. pu le faire avec cette plaque. J'allais Voilà. dire une plaque à découper, peut-être une planche à découper. Une planche à découper. Un carton aussi, Oui. ça peut... Alors, le carton, il va un petit peu... faudrait un carton qui soit bien costaud. Oui, Carole? Oui. Je t'écoute, Carole. Pourquoi il faut reposer le pain? Je n'ai pas compris. Parce que je le cuis toujours en fait du côté plat, ok? Comme ceci. On le retourne. D'accord. Voilà. Hier, en fait, j'ai mis sur le dessus, j'ai mis ce qu'on appelle la clé. Quand on soude le pain, il y a toujours une clé, comme une chocolatine. Ok. Et donc la clé, je l'ai mis dessus. Et ensuite, je prends mon pain et je le retourne. Donc là, ma clé, moi, se situe en dessous. Ok. Telle est la raison. Voilà. Alors, bonsoir Najla. J'ai une question d'Ingrid juste avant. Donc, Oui. avant d'emballer le pain dans le film plastique, Oui. est-ce que tu as fariné le dessus de la pâte? Ou est-ce Oui. que tu as fariné la Oui, pâte? oui. Tu Alors, avais fariné le dessus. Il faut surtout, en fait, vous voyez, il faut que ça glisse. Si ça glisse pas, au moment de l'enfournement, ça va accrocher contre Oui. la pelle. Mais là, tu as fariné donc en déballant, on est d'accord, mais avant de l'emballer. Donc hier, quand Non. on l'a emballé, Non, tu n'as non, pas non, fariné. Pas Voilà. besoin. Pas besoin de l'inf... Non. D'accord. Donc Et là, après, c'est en aujourd'hui. le déballant, tout à fait. Tout à fait. Mais pas en l'emballant. Oui. Très tout à bien. fait. J'aurais dû commencer par celui-là. Allez. Et donc, la scarification, soit vous avez une lame de rasoir, soit vous avez une lame de cutter. Il y a différents accessoires en fait dessus. Hein. Tout fonctionne. Pour ce genre de pain, vous n'avez pas besoin de scarifier en fait énormément quoi. Hein. Est-ce qu'on aurait pu utiliser un couteau bien affûté ou Non, le c'est mieux couteau, un évitez. cutter? Ouais, lame de rasoir c'est bien, Très ou bien. cutter. Ok, voilà, tout simplement. Tac. Vous faites des scarifications assez prononcées. Alors moi j'aime bien quand même creuser hein, mon pain quand je scarifie. Hein. Vous voyez, on a quand même, on creuse quoi. On va chercher quand même assez loin. Si vous êtes trop sur le côté, ensuite on peut scarifier droit, on peut scarifier légèrement de travers. Ok. Alors ça je peux le faire aussi sur d'autres pains, mais là il faudrait que je fasse du pain en direct. Je fais aussi en fait des pains où je les finis au rouleau quand c'est poussé et je rabats en fait sur le dessus et ça fait des ouvertures avec la pâte. Ça aussi c'est super. Mais du pain je pourrais vous en faire toute la journée, hein, des différentes sortes quoi. Il y en a là on est resté simple. C'est la première fois qu'on fait du pain ensemble, on est resté simple. Voilà. Une fois que c'est scarifié, au four, hein, direct. Par contre quand on met dans le four, je referme mon four. Tu peux venir, hein. Tu as Allez, le droit de venir. Hein. C'est bon? c'est bon. Allez. Donc là, en fait, tu le fais glisser. Ouais.
Je le fais glisser tranquillement. Hein. Sur ta pierre réfractaire. Donc là, on a pris une pierre réfractaire. Et je mouille. Vous entendez? Vapeur. Super. Alors la vapeur, elle est très importante au départ, au démarrage en fait de la cuisson. Pas toute la cuisson. Là, j'ai mouillé une fois, j'ai eu de la vapeur et dans 2-3 minutes, je vais remouiller encore une deuxième fois. Donc là, on est d'accord, chef, tu as mouillé le dessous du four, hein, le bas du four, pas le pain, hein, évidemment. Ah non, le pain. Voilà. Donc je montre bien également donc les degrés, donc c'est 230 degrés pour ventiler chaleur tournante avec la résistance du bas qui est actionnée. Voilà. Ok, super. Et là c'est parti pour à peu près entre 45 et 50 minutes de cuisson. 45-50 minutes. Ouais. Alors attention chef, les fils. Moi je cuis quand même assez foncé. D'accord. Je cuis bien quand même. Ça reste quand même des pains de campagne. Ils sont quand même assez volumineux. Hein, donc, Et là par exemple tu as mis donc le pain, tu as fait glisser le pain sur une pierre réfractaire. Oui. Si jamais les élèves n'ont pas de pierre réfractaire, sur quoi est-ce qu'ils les cuisent? Déjà tout en bas, idéalement. Alors, en bas parce que moi j'ai la résistance qui est en bas. Donc je préfère cuire en bas. Ensuite, si vous n'avez pas en fait comme moi de pierre réfractaire ou de plaque réfractaire, moi c'est une plaque, hein, c'est pas une pierre. Ah d'accord. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez le cuire. Alors, sur les tapis siliconés, ça marche très bien aussi. Ou alors, vous pouvez le cuire sur des plaques perforées, mais directement sur la plaque. Vous mettez votre plaque à cuire, à chauffer pendant une bonne demi-heure, quoi, qu'elle soit bien chaude, et vous versez votre pain dessus. Et puis voilà, moi feuille de four évitez. Hein. Alors, le pain il a besoin de respirer, quoi. Donc soit sur plaque perforée, soit sur feuille siliconée. Tout à fait. Ça marche. Alors. Tac. Donc là tu as fariné donc le dessus, donc ce qui était sur le dessus et donc ce qui représente finalement la clé de ce que tu as façonné hier. Tout à fait. Voilà. Donc là en fait, comme si c'était en fait, on se sert en fait du film comme si c'était une couche. Une couche, c'est une toile en fait de lin sur lesquelles en fait on fait reposer les baguettes. Ok. Et quand on les prend, on tire la couche avec le repose-bâton, on les prend et hop là, on le met dessus et on met sur le tapis de four. J'adorais faire ça. J'adorais. Ça sert à faire. Parce que ça fait pas croûter en fait. C'est pour retenir. En fait, c'est une couche. En fait, c'est une toile. Vous imaginez en fait une toile. Comme c'était un torchon, comme ceci. On pose donc une baguette. Je sais pas si vous voyez. Une baguette ici. On plie. Une baguette ici, on plie. Une baguette ici, on plie. Une baguette ici, on plie. En fait, on met que des baguettes. Ok. Et en fait, ça permet d'avoir la forme de la baguette. Et ça me permet quand même d'avoir en fait et de faire pousser, surtout en fait, sans faire croûter en fait le pain. Ok. Voilà. D'accord. Et la toile de lin en fait, pourquoi? Parce qu'elle, quand tu la décroches, en fait, ça se décroche en fait tout seul. Le torchon, s'il est trop humide, ça va coller dessus. Ok. Donc attention, le pain c'est. Alors nous, on te voit très bien, Pauline. Bonsoir Pauline. Sur Zoom qui est arrivée. Alors, salut Sophie, coucou Kim. J'ai une grille qui demande sinon, est-ce que cuire dans un moule c'est possible? Oui, pas ce pain. Pas ce pain? Ouais, pas ce pain. C'est bien de cuire dans les moules les pains qui sont plus hydratés. Ou dans les petits paniers. Ou alors c'est peut-être ça que... Les petites barquettes. Oui, les petites barquettes. Autrement, les petits moules, les petits moules à cake. Mais là, faut travailler des pains spéciaux, des pains beaucoup plus hydratés, c'est meilleur. Ouais. Moi, je préfère en tout cas. Ok. Voilà. Donc toujours pareil, il faut toujours vérifier que le pain il bouge bien. Oui, tout à fait Aline, c'est ce qu'a dit effectivement le chef. La plaque perforée, tu la préchauffes aussi comme si c'était la plaque réfractaire du chef. Donc au moins une demi-heure. Voilà, une demi-heure de... Ça peut, après, faut pas non plus... de préchauffage. Faut pas non plus exagérer quoi. Okay. Exagérer quoi? En farine ou en préchauffage?
en préchauffage. Ah, en préchauffage. Après, alors, vraiment, perso, hein, si vous avez des toiles en flexi-pain, c'est mieux. Bah ouais, carrément. Ok. D'accord, donc c'est mieux la toile en flexi-pain plutôt que la plaque réfractaire. Ouais. C'est mieux la toile en flexi-pain que les plaques en fait perforées. Ok? Ça marche? Très bien. Allez, on va scarifier un petit peu de la même façon. Je vais juste l'incliner un tout petit peu. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, l'autre pain, on le met au four. Ça marche. Alors, vous voyez déjà le premier, il a déjà gavé gonflé. C'est vrai? Alors, l'avantage, c'est que le deuxième pain va profiter de la vapeur du premier pain. Et donc, lui, il devrait logiquement être pas mal. Donc là, on enfourne le pain de campagne. Beaucoup de vapeur, faites attention quand vous ouvrez le four. Hein. D'accord. Ok. Voilà, attention. Super. Hop là. Et toujours pareil, un petit peu d'eau. Attendez. Ouais, on Voilà. entend. Il en faut quand même pas mal de vapeur. Hein. Alors attention surtout de pas trop mettre d'eau dans le four. Parce que si vous mettez trop d'eau, il va y avoir un trop gros cumul d'eau et vous n'aurez pas de vapeur. La vapeur, en fait, elle va se provoquer quand elle va toucher la paroi du four. Et là, vous allez avoir beaucoup de vapeur. Mais si vous mettez trop d'eau, vous n'en aurez pas. Voilà. Et bonsoir Fatima. Fatima, elle vient de faire le pain à tes souhaits, chef. Fatima vient de faire le pain avec des noix et elle dit que c'est hyper bon. Génial. Alors moi, je l'ai fait avec des pruneaux. Je sais, ça va être gavé bon. Les noix, en fait, j'aurais fait exactement comme toi si je me serais aperçu que tu n'avais plus de noix. Que j'avais plus de noix. Autrement, oui, c'était prévu que je le fasse aux noix du Périgord. Eh bien, écoute, chef, la semaine prochaine, pain aux noix du Périgord. Hein. Allez, la semaine prochaine, on commence. On fait des spéciaux. On va faire des pains avec des fruits. On va faire. Alors, moi, j'ai plus de fard aux pruneaux. Il va falloir plus de jours dans la semaine que ce qui existe déjà, chef, à un moment donné. La semaine dernière, cette semaine, ça y est, je suis perdu. On est vendredi soir, c'est terminé. La semaine prochaine? La semaine prochaine, on avait prévu le mercredi de faire des cadres. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin du moins un carré avec de la pâte sablée, avec une pâte de pruneau ou une pâte de date. Oui. Et de la crème d'amande. C'est vrai. Donc ça, tu retiens pour mercredi. Je retiens. Ouais, alors ça c'est sympa. Vraiment, c'est. Alors je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est italien. Donc là, c'est pour faire un petit peu honneur à la... Alors, si nos amis italiens, si tous nos élèves italiens peuvent se manifester, Francesca par exemple, Oui. Est-ce que ça te dit quelque chose? Alors... mais c'est un méditerranéen, mais non, pas du tout. Eh ben non, pas du tout. Non, c'est italien parce qu'en fait, il s'appelle le Tosca. Voilà. Ah, tu as le nom. Ah bah ça va si tu as le nom. Ah, Le Tosca. j'ai le nom. J'ai Voilà. mon nom. Ah d'accord. Alors Voilà. chef, j'ai quand même deux questions. Non, mon nom c'est Saint-Nicolas. J'ai quand même deux questions, chef. Oui. Ah, il y a des questions? Mais oui, il y a des questions. Alors j'ai une première Allez-y. question qui date d'hier et dont je viens de me rappeler. C'est si on avait mis des graines. Ah oui, très bien. Et oui. Alors, j'y ai pensé. Franchement, ça m'a empêché de dormir toute la nuit cette question. Parce que je savais, j'avais pas répondu en fait à cette question. Et franchement, c'est vrai. Alors, si jamais vous voulez introduire dans votre pain en fait des produits comme des graines, des céréales, et si vous voulez les réhydrater. Alors déjà, il ne faut pas réhydrater tous les céréales, mais c'est vrai quand vous mettez du sésame. Moi, quand je faisais un pain au sésame, je réhydratais le sésame et je mettais 10% donc du poids de la pâte. Exemple, ma pâte pèse 1 kg, je mettais 100 g de sésame. Et sur ces 100 g de sésame, je le réhydratais avec de l'eau. Mais attention, donc je vais vous donner encore un autre exemple. C'est-à-dire que quand on fait un pain, on hydrate le pain à un pourcentage. Donc là, on va partir sur une base de 65%. C'est à peu près la moyenne classique. Donc on met 1 kg de farine, 650 g d'eau, donc ça représente 65 g d'hydratation. Sur ces 65 g d'hydratation,
enfin 650 pardon, Ah. d'hydratation. Oui. On va retirer 50 grammes d'eau et on va laisser cette eau dans les graines. D'accord. Il faut surtout pas rajouter de l'eau pour réhydrater une D'accord. graine. Donc Ok, il faut réhydrater les graines, mais avec l'eau avec prévue. l'eau prévue pour le pétrissage. D'accord, super. Voilà. Ok, et donc pas Alors, en rajouter. quand on fait un pétrissage, par exemple au sésame, vous pouvez mettre votre sésame au départ. Mais quand tu dis ça ne se fait pas avec toutes les graines, c'est-à-dire il y a certaines graines Non. plus, certaines graines moins. Par exemple, le multicéréal, moi je vous conseille pas vraiment de faire des réhydratations. Alors, Multicéréales, pas besoin. pas besoin parce que dans le multicéréal, il y a différentes, il y a des graines de lin, il y a du sésame, il y a du pavot, il y a du flocon d'avoine, enfin, il y a pas mal de céréales qui n'ont pas eux besoin d'être réhydratés. Et c'est bon aussi de tomber sur un grain qui n'est pas non plus mou, quoi. D'accord. Alors moi j'aime bien le sésame, le réhydrater. Après le reste, Est-ce que tu en as d'autres, des exemples de réhydratation possibles? Non, pas trop en fait. Non, surtout le sésame pour Ouais. toi. Il y en a qui le font avec le multicéréal. Moi je suis pas fan, perso. D'accord, donc c'est un Ok. choix personnel. D'accord. Mais Ok. par contre, le sésame, j'aime bien. Et quand on veut pas les intégrer à la pâte, mais qu'on veut juste les mettre dessus, par exemple, pas besoin de réhydrater. Là, c'est juste, on parsème, enfin, Alors, on les met sur le pain et Je pas vois besoin. pas d'intérêt de mettre des graines dessus Oui, s'il n'y en a pas à l'intérieur. d'accord. Aucun intérêt. Donc si on met des graines dessus, C'est qu'il y en a dedans. ça va représenter en fait le produit qui se trouve à l'intérieur. Et donc celles Donc, de dessus, surtout pas en fait. s'il y en a à l'intérieur et que tu veux en mettre dessus, on les réhydrate elles aussi ou pas? Alors, non, pas du tout. Non. Ah. Elle, par contre, si vous voulez faire un pain comme celui qu'on vient de faire, Mhm. si vous voulez faire ce pain, juste avant de l'enfourner, en fait, vous allez légèrement avec un petit pinceau, comme si vous nappez une tarte. Vous mouillez, mais légèrement. Vous mouillez dessus et vous déposez en fait vos céréales. D'accord. Une fois que vos céréales sont déposées, vous scarifiez dessus. Ok. Très bien. Ou alors, il y a encore autre chose. Il y a plein d'astuces. Hein. Une fois que vous avez terminé votre façonnage, soit vous mettez un petit peu d'eau, ou soit vous avez bien façonné et vous avez terminé votre façonnage sans farine. Et là, vous pouvez coller directement vos graines dessus et vous les reposez. Alors, nous, on appelle ça des couches, mais et en général, on fait pousser dans des couches. Vous reposez votre pain ici, vous le plissez et ainsi de suite. Terminé. Et ça, on pourrait le faire, alors pas avec des torchons, mais... Oui. Alors c'est bon parce que je me suis débarrassé de toutes mes toiles de lin, quoi. C'est pas grave, on ira retoquer à la porte de nos fournisseurs de farine et on leur demandera Non, je vais essayer de nous en fournir. Ah oui, ou sinon, effectivement, chez un pote, ouais. Une petite partie, en fait... Bon, bah, si un de nos potes toile, quoi. boulangers nous entend, Ouais. pensez à nous. Donc il y, N'hésitez y a pas. Fatima qui te dit merci chef de ne pas avoir oublié sa question, donc je pense qu'elle est ravie. J'ai Ingrid qui pose également une question. Elle pensait qu'on ne pouvait pas ouvrir le four une fois que le pain était dedans pour ne pas le faire retomber. Est-ce que c'est vrai ou pas, vu que toi tu as rouvert le four? C'est faux. C'est faux. On peut rouvrir le four. Oui, c'est pas un soufflé. D'accord. Voilà. S'il retombe quand tu ouvres le four, le problème il est ailleurs. Hein. C'est pas un soufflé, c'est pas de la pâte à choux. Alors attention sur les pains qui sont très hydratés, hein, mais vous savez quand le boulanger il enfourne toutes ses pièces, il les enfourne pas tout à la fois, hein, il les enfourne une par une quoi. Alors surtout quand c'est des grosses pièces, ben non, c'est normal. D'accord, donc c'est possible. Oui. Et donc j'ai Kim qui demande est-ce qu'on verse... non, Non. Kim, ta belle maman. Salut. Eh, merde. Qui demande est-ce qu'on verse l'eau directement sur le bas du four. Donc je pense qu'elle n'a pas bien vu. Si elle a raison. Oui, donc c'est bien ça. Oui, sur le bas du four. Oui, mais évidemment elle a raison, mais donc elle n'a pas bien D'ailleurs, vu. je vais le refaire un petit. Donc on va le remontrer. Ben non, je vais pas le refaire Ah. parce que il a déjà bien coloré. Donc on ne va pas le remontrer. Voilà. D'ailleurs, il est magnifique, hein, celui au pruneau, il est super beau. Je il a vais bien coloré. filmer, je vais quand même Oui, filmer. va leur montrer un petit peu. Attention. Voilà, Voilà. donc oui, on met bien l'eau en bas du four, sur la plaque du bas. Donc, tout en il a bas, donc en dessous. Bien pris couleur. En dessous de la plaque réfractaire ou de la plaque que vous utilisez pour cuire. Donc bien en dessous, hein. La Vous voyez, partie c'est ça du dessous. Dessous. Non, Regardez-moi ça. c'est simple, non? Facile. Trop fastoche. Ouais. Donc c'est toujours à 230 degrés, hein. Four ventilé et avec la
Comment La on appelle ça? La résistance en bas. résistance, voilà, du bas. Ok. Alors souvent de fois quand vous avez des fours, bonne nuit Pauline. Souvent de fois quand vous avez des fours, quand vous avez des fours, vous avez une résistance en bas, en haut, et vous avez le cil en fait du ventilateur au milieu. Là j'ai laissé le ventilateur au milieu et la résistance du bas. La résistance du bas, elle va vous permettre de chauffer votre plaque réfractaire. Alors si vous faites du pain à la maison, moi je vous conseille vraiment d'acheter des plaques réfractaires ou alors de la pierre réfractaire. Ça coûte pas cher en fait. Vous allez. C'est où qu'on trouve ça? Dans les magasins de bricolage ou, Je sais pas. ou à métro? Non, je pense là vous pourrez plus trouver ça si à côté de chez vous, il y a toujours en fait des fabricants de cheminées tout ça. Eux, ils auront de la pierre réfractaire. D'accord. Ouais. Après, la pierre réfractaire, même si vous avez une pierre en fait, vous prenez une pierre même très fine quoi, ça marche dessus aussi quoi. Ah, donc par exemple, si on se promène en Haute-Savoie et qu'on ramène un morceau d'ardoise, est-ce qu'on peut prendre le morceau d'ardoise et S'il cuire le tient pain la sur chaleur, oui. l'ardoise? Ah ouais, très Voilà. bien. S'il tient la chaleur, oui. Alors après, l'avantage en fait des plaques réfractaires ou des pierres réfractaires, c'est que c'est fait pour, ça tient la chaleur. Bien sûr, Moi vous voyez, elle pète pas, elle casse pas quoi. bien sûr. Et ça c'est le... Oui, parce qu'à 230 degrés quand même, faut y aller. Et bonsoir Eliane. Superbe. Donc là, chef, il y en a pour combien de temps à peu près? Bah en fait, je pense qu'il y en a un qui va sortir en fait bientôt. Bientôt? Ouais. Parce que là, ça fait environ, je dirais, une vingtaine de minutes, 20 et quelques minutes, vu que ça Alors, fait 27 minutes qu'on a commencé. Il y en a un qui le a début quand de ce même live. bien coloré. Oui. Après le four, moi je l'ai bien fait chauffer. Hein. Donc là, Ouais. je sens que ça a bien fonctionné. Comment on sait qu'un pain est bien cuit? Bonne question. Alors allez-y, répondez. Allez, répondez et après je vous dirai. si c'est Répondez, juste ou est-ce pas que juste. vous avez des idées? Est-ce que vous savez comment on peut savoir comment le pain est bien cuit? Voilà, comme la tête de Jade. Allez, c'est un indice. Est-ce que vous savez comment vérifier si le Si, pain si. est bien cuit? Si, justement. Alors du coup, Ingrid, aucune idée pour le prix de la pierre réfractaire, il faudrait se renseigner. C'est vrai que nous, on a récupéré une pierre réfractaire à l'intérieur d'un de nos fours, donc à la pâtisserie Saint-Nicolas, donc c'était un four ancestral, on va dire. Il avait plus de 50 ans ce four. Vous voyez ma cuisine Oui, là? Eh bien le four en fait que j'avais, il était plus grand que ma cuisine. il était plus grand que la cuisine. Donc oui, il y avait plein de pierres réfractaires dedans. Et quand on a quitté la pâtisserie, bon bah ce four, disons qu'il a rendu l'âme, on va dire, enfin qu'il a tendu sa révérence, voilà. Il a pas rendu l'âme, quoi. Non, mais Il bon. est démonté, quoi. Oui, il a été bien démonté, ouais, pour le coup. Donc on a récupéré une pierre, voilà. Ça se dit, il a tendu sa révérence? Non, il a fait sa révérence. Ouais, il a fait sa révérence. plutôt. Il a tiré sa révérence. Parce qu'il Voilà. a tendu sa révérence. Ouais. Moi je tends autre chose mais pas la révérence. Tiens, Donc, perso, notre superbe four voilà, a tiré sa révérence Oui, et oui. nous avons récupéré une pierre C'est réfractaire, ça. donc je Mais ne c'est sais ce pas que je veux combien dire, ça hein. coûte, à confirmer. Voilà. Et oui, Nathanaël, on met la plaque avec le pain tout en bas du J'ai four. pas dit que j'ai tiré, en fait. Exactement. C'est. Et bref, t'as compris quoi. alors chef, j'espère qu'on m'entend quand je parle du coup. Donc oui, la pierre n'est pas posée directement sur le fond du four. Non. Hein, elle Non. est Alors, viens voir. voilà. Moi j'ai fait un montage. J'ai coupé ma pierre pour qu'elle aille sur le fond, mais pas entièrement. Parce que je voulais garder un vide d'air entre les deux pour pouvoir mettre l'eau en dessous. Voilà. Et comme ça, j'ai la vapeur qui remontait et à la fois sur la plaque et à la fois sur toute l'enceinte Exactement. du four. Donc la Ok. plaque est en bas du four, mais n'est pas sur le fond du Oui. four. Voilà, est-ce que Attends, vous voyez? tu ouvres le four, tu montres. Ah, je peux? Ah, Oui. génial. Alors fais gaffe, par contre c'est chaud, hein. Là Ok. tu peux te prendre des retours. Alors, pas très important, quand vous cuisez du pain, le pain en fait il y a beaucoup d'eau, donc il y a beaucoup de vapeur qui sort du four. Quand vous ouvrez le four, mettez pas la tête dedans, hein. Ça peut vous faire très très mal. quoi. Ni la main. Vous ouvrez et vous écartez un petit peu quoi. Il y a beaucoup de vapeur, c'est très chaud. Donc Voilà. c'est bon, je peux y aller? Vas-y. Voilà, est-ce que vous avez une bonne vision? Je vais essayer de pas trop m'approcher non plus pour pas faire péter l'appareil photo. Voilà. Alors je montre, Vous voyez? le petit vide d'air il est en dessous là, vous voyez. Voilà, Voilà. Et donc c'est dans ce creux qu'on met l'eau également. tout à fait. Un Dans petit le peu trou. d'eau. Voilà. Il y a un trou, on le garde. Voilà, voilà. C'était trop facile. Enfin bref. Est-ce que les plats qui servent à cuire les pizzas, ça marche aussi? C'est Eliane nous très bien. demande. Alors si jamais à la maison vous avez la chance d'avoir un four à pizza,
Votre four à pizza, vous le montez à 250 degrés. Et vous le laissez chauffer pendant, allez, 3 bons quarts d'heure. Ok. D'accord. Alors moi, j'avais un copain sur Bordeaux qui était boulanger aussi. Ouais. Il cuisait son pain dans des fours à pizza. Oui. Et il n'avait pas de buée. Et la buée, en fait, il avait, vous savez, alors vous qui avez tous des jardins, que vous vivez tout ça à la campagne, en fait, dans le nord, en fait, vous devez tous avoir, en fait, vous savez, les espèces de pompes où vous pompez pour pouvoir mettre du désherbant ou quoi. Non, vous voyez pas ce que je veux dire? Non, mais je sais plus comment ça s'appelle, en fait, cet appareil. Moi... Un pulvérisateur, merci Pauline. Ouais, mais je suis désolé, moi je suis pas de la campagne. Moi. Et donc en fait, ce pulvérisateur, il pulvérisait en fait uniquement en fait donc la sole à côté de là où il déposait le pain. Et ça marchait super bien. D'accord. Dans les fours à pizza, ça marche super bien. Alors là, je pense que Eliane, enfin ou pas, hein, mais je pense qu'Eliane parlait d'un plat, un plat à pizza qu'on met dans le four. Tu sais, ce sont des sortes de grandes plaques rondes perforées. Un plat pizza? Oui. Non. C'est des plaques perforées. Ouais, non, ouais, mais oui, je vois ce que c'est. C'est Oui, des, parce qu'on des en a plaques aussi. rondes perforées. Oui, on en a. Et, elle aussi, hein. Ouais. Ça peut dépanner, ça peut faire office de plaque Ouais. perforée. Après, hein, et à la maison, j'ai envie de dire, hein, vous prenez votre lèche frite, vous le faites chauffer et vous le cuisez dessus. Ah bah voilà une autre solution, lèche frite. Très bien. Oui, Voilà, par exemple. Alors, j'ai il y a quand plein de même solutions. j'ai quand même des élèves qui donnent des réponses par rapport à ta question que tu leur as posée tout à l'heure. Quelle question? Comment vérifier que le pain, ils s'en rappellent déjà plus. Ah oui, Comment parfait. vérifier que le pain est cuit? Ah oui, c'est vrai, il fallait que je vous dise ça aussi. Voilà, alors, j'ai Ingrid qui dit on tape en dessous et ça doit sonner creux. Aline qui dit il sonne creux. Tan qui dit bonsoir, je suis en retard. Salut Tan. Mauvaise réponse. Voilà, Eliane qui dit on tape, le son doit être creux. Christian dit ça sonne creux. Sophie, il sonne creux. Bon, tout le monde dit il sonne creux quand on tape dessus. Ah bah, Sophie, c'est quand on tape dessus qu'elle dit il sonne creux. Il y en a d'autres, c'est on tape dessous. Voilà. Donc, bah, je crois que ça y est, j'ai toutes Vous les réponses. choisissez votre face en fait. Et sur le côté, est-ce qu'on peut taper sur le côté? Alors, mais il y a un petit côté. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous sortir le premier pain, même s'il n'est pas cuit. Mais je vais vous montrer. Alors, Jade, tu avais raison aussi. Et vous avez raison aussi sur Facebook. Effectivement, quand vous prenez le pain. D'accord, ça y est. Elle se sent plus quoi. Allez, hop là. Waouh. Je viens, hop là. Oh, quelle belle bête. Ah ben oui. Ah. Et vous levez le pain et vous toquez. Voilà. toc. Là, ça sonne encore assez lourd. Donc ça veut dire que c'est pas cuit, ok? Ah oui. Voilà. C'est pour vous montrer. En fait, il faut que c'est une résonance, que ça cloque, comme si ça cloquait dans le vide. Ok? En tout cas, ça sent bon et Ah oui, franchement, ça sent bon. il a l'air super beau. Ah, j'ai Fatima qui dit il chante. Alors, il commence à chanter quand il commence à refroidir. Voilà. Parce qu'il sort du four, donc il y a de l'humidité et de l'air frais. Et, ça c'est fait vrai que ça saisir chante. les croûtes et ça fait... Voilà. Et ça, c'est génial. Entre l'odeur et le chant, c'est Ouais. génial. Bon, il n'y a pas que le pain qui chante, mais... là, pour le coup... Alors, le pourquoi pain le pain chante il bien. chante? Ah. Question. Bonne question. Allez-y, vous pouvez répondre en commentaire si vous savez pourquoi ou si vous avez une idée de pourquoi. C'est le pain en fait qui fait Pourquoi des... le pain chante? Non, c'est pas ça. Pourquoi le pain chante? Allez-y, allez-y, répondez en commentaire. En tout cas, c'est bien. On a également Ingrid, Catherine, Aline, Fatima qui connaissait la réponse du pulvérisateur. C'est bien. Vous savez pas pourquoi en fait il chante le pain. Et oui, je vous confirme, c'est bien 230 degrés hein, la cuisson du pain tout au long. Tu n'as pas baissé de température. Voilà, tu as fait 230 degrés. C'est parce qu'il Tout veut le faire un album en fait. Donc après il s'entraîne. Aïe aïe aïe, Non, le c'est pain pas- veut faire un album, c'est pour ça qu'il chante. Alors pourquoi le pain il chante en fait? Le pain en fait quand vous le sortez, vous avez de l'air frais. Et en fait la croûte sur le dessus se rétracte. Et en se rétractant en fait il y a plein de petites fissures sur le pain. Vous remarquerez toujours en fait le pain se rétracte et s'ouvre. Et en s'ouvrant il craque. Voilà. Et on dit que le pain il chante. Tout simplement. Voilà. Très bien. Vous attendez je pense à une
à une réponse vachement plus scientifique. Hein. Là, je sens que la réponse hyper décevante. Quoi. Je suis désolé, c'est pas de la faute si le père en fait hein, provoque pas autre chose. Hein. Alors j'ai Catherine qui dit le choc des températures. Ouais, mais c'est ça. Ingrid, choc thermique. Bah c'est ça, c'est bon. Mais c'est qu'on a des pros de la boulangerie dans nos élèves. Hein. Bon, mais c'est fini. Alors, voyez. Vu que vous êtes super bien calé en pain, c'est le dernier pain que je fais avec vous. Hein. Bah voilà, ça y est. Vous en avez trop dit. Vous êtes trop bon. Ah, Christian, il est plus dans ton mood, tu vois. Christian, il te dit, il a envie de chanter une chanson, le pain. Ah, Christian, voilà, Christian, il te soutient. Une chanson douce. Non, c'est pas ça. Non. C'est pas celle-ci. Non, toi, t'es un peu plus hard, Christian. Hein. Toi, c'est un peu plus. Ouais, c'est comme Carole, c'est MTM. Ouais, je dirais pas ce que chante habituellement Carole. Et encore, ça va. Aujourd'hui, aujourd'hui, elle est habillée. Elle est sage. Elle est sage, Carole. Ah, Carole. Qu'est-ce que tu chantes d'habitude, Carole? Ouais, alors, je sais pas si vous connaissez, hein, c'est un groupe des années 80, 80-90. Hein, c'est Elmer. Hein, tu connais bien Elmer hein. Hein, hier soir, elle chantait Daniela. Alors, je dis pas ce que c'est. Ah, ah bon? Ah, tu connais? Mais si, hier soir, elle chantait Daniela, elle chantait C'est la vendeuse de chez Leclerc. C'est la vendeuse de chez Leclerc. Ouais, j'ai pas toutes les chantées non plus. Hein, tu peux nous faire une démonstration Moi, je connais pas la vendeuse de chez Leclerc. Ouais, pas en direct là. Enfin, hein, elles sont cool ces chansons. Alors, bon, en tout cas, j'ai tous les élèves qui protestent là. Hein. J'ai des élèves qui protestent. Ah, toi, tu connais bien. Tu la connais. Il y a Ingrid qui dit non, il faut plus poser de questions. Catherine, il dit non, il faut pas la dernière, pas le dernier pain, elle en veut encore. Pas le dernier pain? Non, Ingrid qui dit non, encore des recettes, chef, s'il vous plaît. Allez, on relance. C'est parti. On relance un pain? Allez, hop, on relance un pain. Ah non. Ah. J'aurais pu par contre relancer. J'aurais pu relancer un phare au pruneau. Oui, mais on va le relancer, certes, mais après le pain. Oui. D'accord. Je vous en ferai un, je vais en faire un moi demain. Allez. Et en plus, c'est vrai, hein, franchement, c'est parti trop rapidement. Mais je vais en faire un demain au pruneau et au poire. D'accord. Voilà. Bon, ben on verra le résultat alors. Puis nous, on va déguster, hein. Oui. Et je vais en faire un demain. Très bien. Ah bah, si tu veux, tu t'amuseras à le faire. Tu t'amuseras avec ton téléphone, le chef, pour le faire. Faut que t'arrêtes la colle. Tu le feras en live ou tu le feras pour ton propre plaisir? Non, juste pour le plaisir. Ah, très bien. Non, mais après, je vais faire exactement la même recette en fait du phare. Hein. Mais j'ai une poire en fait qui me reste. Et je vais couper des petits morceaux de poire fraîche que je vais disposer comme ça. Très bien. Voilà. Je vais même laisser la peau. Voilà. Ok. Ah, j'ai même laissé... Vous savez pourquoi je vais laisser la peau? Je sais pas, pour les nutriments, pour les vitamines. Non, parce que j'aurai la flemme de la sortir. Ah ben voilà, ça c'est une bonne réponse. Voilà. Non, mais, Pourquoi le chef laisse la peau des fruits dans les phares? J'adore les réponses hyper scientifiques, ils ont recherché. Oui, moi je dis pour les nutriments, les vitamines. Non, parce qu'il a la flemme. Voilà. Christian, demain, lui, ça sera une tarte citron meringuée. Nickel. Avec notre recette, j'espère. Bon, bah écoutez, génial, voilà. Chef. Est-ce qu'on sait combien de temps la photo. Oui. En fait, où tu veux refaire un petit live à la fin. Oui, un micro-live. Bah, ouais. Là, c'est dans combien de temps à peu près que ça... Ah, là, je pense que le premier va sortir dans 15 minutes. 15 minutes, très bien. Ouais, ça fait combien de temps qu'il est au four? J'ai même pas regardé. Ça fait 35 minutes grosso modo, chef. C'est vrai? Oui. Déjà? Ben oui. Ah, ben... Ouais, dans 10 minutes, je pense. Dans 10 minutes? Très bien. Attendez, je vais voir. Je vais le toquer. Fais toc-toc. Ils sont beaux. Même le deuxième, il est beau. Allez, on refait toc-toc sur le pain. Ah, ça sent pas mal, là. C'est pas mal, là. Voilà. Il est pas loin. Ah, c'est bien, là. Pas encore. Regardez-moi ça, comment c'est sexy, le pain de campagne, là. Ouais, dans 5 minutes, exactement. Voilà. Et je trouve qu'avec la farine, ça fait plus... Ouais, ça fait plus sexy. Salut Manuela sur Facebook, enfin sur Zoom. Je m'emmêle les pinceaux. Salut Manuela. Ça c'est le deuxième.
deuxième, pas encore. Ah, il est sympa aussi le deuxième. Hein. C'est- Il est très sympa. Je sens que ce soir, on va faire un repas à base de pain. Voilà. Ça sera nickel. Pain de campagne, saucisson, Vin blanc. vin blanc, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Il manque À la plus que le foie française. gras, hein, c'est Voilà. Voilà. Si quelqu'un veut nous apporter du foie gras, ça. Donc là, on va le sortir ouais, d'ici 5 minutes. Voilà. 5 minutes, très Ouais. bien. Tu veux peut-être en fait en profiter pour dire quelque chose dont tu n'as pas envie. Mais Non, c'est bon. dire quelque chose, mais que ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Voilà. De peut-être aussi nous retrouver hein, de temps en temps. Alors, peut-être parler en fait des 3 abonnements que nous avons. Tout à fait. Alors vas-y, chef, fais-toi plaisir. Alors, vous pouvez nous rejoindre aussi. Donc aujourd'hui, on vous fait des cours en live. Donc qu'on vous offre bien sûr sur cours de pâtisserie, mais on fait aussi en fait des cours sur un abonnement de créativité. Donc l'abonnement de créativité c'est quoi? C'est un abonnement où une fois par semaine vous avez un live où on fait une création. Donc ça peut être un gâteau de voyage, ça peut être un entremets, ça peut être une tarte, ça peut être Un bonbon éclair chocolat. travaillé, un bonbon, une confiserie, une guimauve, une pâte de fruits. La semaine prochaine ça va être des guinettes. Ah, ça y est, tu le sais? Oui, la semaine Ah. prochaine, vous allez faire des guinettes. Ok. Voilà, c'est une cerise. Alors, c'est une cerise à queue, donc qui est légèrement acidulée, trempée dans l'alcool. Nous allons le tremper dans le fondant, donc un fondant travaillé bien spécifiquement, et ensuite on va mettre au point du chocolat noir. Nous allons tremper cette cerise trempée dans le fondant cristallisé dans le chocolat noir, et ensuite nous allons le mettre sur du pailleté chocolat. Et ensuite, cette cerise, on va lui demander 15 jours sans la manger. Oh là là, ça c'est Sans la le plus dur. manger. Et ensuite, au bout de 15 jours, le fondant, il aura fondu. Et un jus alcoolisé va apparaître. Et là, c'est magique. C'est un que tu connais, Jade. Donc ça, par exemple, c'est ce qui peut se passer dans l'abonnement créativité. Exactement. Vous avez également quoi d'autre? Nous avons l'abonnement CAP. Donc l'abonnement CAP, c'est une préparation au cours de CAP. Donc nous faisons tout le programme du CAP. Donc que ce soit des tartes, que ce soit des viennoiseries, que ce soit De la pâte à choux ou des entremets. ou de la brioche. On reprend uniquement les référentiels du CAP et je vous apprends toutes les astuces pour et à la fois aller plus vite, pour aller droit au but et pour le réussir en fait à chaque fois. Cela compose aussi en fait les bases de pâtisserie française au final, et donc ce n'est pas obligatoire que vous passiez votre CAP pour pouvoir participer à cette formation. Ah C'est oui, aussi bien sûr. par plaisir Oui. de découvrir la pâtisserie ou de renforcer donc ses connaissances. On a beaucoup d'élèves qui sont là pour le plaisir d'en faire encore plus. Tout à fait. Voilà. Merci Jade. Qu'est-ce que dit Jade? Non, je dirais pas. Et on a le 3e abonnement, c'est l'abonnement en fait business. Business, c'est quoi? C'est une fois que vous avez passé votre examen, vous pouvez avoir en fait des projets professionnels comme vouloir vous monter un salon de thé ou vouloir vendre des gâteaux via un site internet, de la vente. Quoi qu'il arrive, avoir un projet après vos examens, ben, on vient en complément de cette formation. Donc sur cette formation business, il y a 4 coachs donc, qui interviennent. Nous avons Véronique, en fait, le Breton, qui est un coach de vie. Nous avons Gauthier, qui lui est un coach qui va vous apprendre à monter un site internet, qui va vous apprendre à travailler à travers les réseaux. Audrey, qui va vous apprendre à maîtriser la communication digitale et la communication en règle générale, ou même en fait du marketing et des stratégies commerciales, ainsi de suite. Et moi qui viens pour... nous on boit l'apéro ensemble, on discute, on papote. Voilà, des fois on joue aux échecs. Voilà, je sais pas ce que ça vous dit en fait. Non, je plaisante bien sûr. Manuela, tu confirmes, vous jouez aux échecs avec le chef? Manuela qui est l'une de nos élèves abonnés. Mon travail, mon but, oui. Alors, c'est très gentil en fait, Manuela qui est en train de dire, n'hésitez pas à y aller parce qu'il y a 4 coachs qui sont super, mais ils t'entendent pas. Alors, c'est bien.
Mais c'est très gentil. Va le faire sur Facebook. Va le faire sur Facebook. Et donc chef, toi, c'est quoi ton rôle d'expertise? Alors, moi, ma spécialité, donc moi je fais du conseil en tout genre. Donc que ce soit en fait sur des cartes pour dresser vos entremets. Je peux vous conseiller sur vos locaux. Je peux vous conseiller sur le matériel. Je peux vous conseiller en fait sur des plans d'archi. Je peux vous conseiller sur des zones géographiques sur lesquelles vous allez vous placer pour pouvoir voir un salon de thé ou un commerce. Je peux vous conseiller en fait sur tout un tas de choses. En gros, moi c'est du consulting en fait digital. Même si vous voulez un consulting plus poussé, si vous voulez que je vienne chez vous, je viens chez vous. Oui, alors ça fait pas partie de l'abonnement, Ah, hein, on est bien pas d'accord. ça. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est en supplément, c'est pas pareil, on est bien d'accord. Voilà, sur l'abonnement, vous avez donc les 4 experts qui sont donc joignables dans un groupe privé qui est dédié donc à cet abonnement coaching business en pâtisserie, et vous avez un live par semaine avec donc un expert différent chaque semaine, thématique, avec une thématique qui est choisie en général avec la majorité des personnes qui participent. Voilà, et donc évidemment les experts et coachs sont disponibles par message. Voilà. Alors, si vous voulez des sessions supplémentaires, effectivement, des coachings d'une journée ou plus, c'est autre chose. Oui, chef. je crois que le pain il... Il t'appelle, il fait toc toc. Ouais. Il dit Cyril, Cyril, j'ai trop chaud. J'ai Sors-moi du chaud. four. J'ai chaud au miche. Pardon. Il y a Sophie qui dit ça va être compliqué d'attendre pour les manger les guinettes. Alors, Et ouais, je sais, c'est ce qu'on se dit tous les ans également, Sophie. le pain, quand vous le sortez du four, vous le mettez sur une grille, mais faites comme moi, qu'il y ait de l'espace entre le plan de travail. Je vais même vous montrer même plus. Exactement. Alors, Qui connaît toutes les astuces du chef? Je vois que c'est Jade, non, qui a répondu. Allez, tu savais. surtout ne sortez jamais un pain et le mettre sur une plaque. Ok, autrement il va condenser parce que le pain il est chaud quand vous le sortez du four et vous allez donc provoquer donc une réaction qui est la condensation et vous allez remouiller tout le dessous du pain. Ok, c'est ballot. Hein. Si vous avez un plan de travail en bois, là par contre vous pouvez le mettre directement dessus. Ok, ou alors vous faites comme moi, vous mettez sur une grille. C'est pas mal par contre. Il pourrait aussi m'apporter un petit verre de vin. Alors moi j'aimerais bien. Et donc, quand vous le mettez sur une grille, vous le surélevez comme moi. Ça permet à la chaleur de passer en dessous et d'éviter en fait que ce pain condense. Ok. Voilà. Waouh. Alors, Donc ça c'est le pain numéro 1, hein, celui Ouais. qui est au pruneau d'Agen. vous voyez, hop là. Même si c'est Aïe. chaud, même si j'ai pas une sole extraordinaire, mais on a quand même une sole qui était quand même super intéressante où le pain il est quand même bien cuit. Moi le pain je le cuis bien. Hein. Pain, il faut quand même qu'il y ait vachement de couleur. Hein. Et là vous voyez, hein, c'est vraiment. Ça sonne creux. Là on est bien. Super. Toc toc, c'est Là. génial. Toc toc. Qui est là? Non c'est pas moi. C'était. Enfin bref. Et il est content. Oui. Attends. Hop là. Super. Et le deuxième, Toc toc aussi. là. Là il est bien. Ouais, il est même. Alors, pourquoi celui-là il a plus vite cuit que celui-ci? Parce qu'il y en a un qui... Ah non, j'ai pas le droit de répondre? Non. Ah d'accord, alors allez-y, répondez. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais répondre à votre place. Répondez à cette question. Ah, c'est en train de redémarrer. Répondez à cette question. Pourquoi est-ce que le pain numéro 2 a cuit plus vite que le pain numéro 1? D'après vous. D'après vous, d'après vous. Alors, Aïe. Nous avons une coupure internet. mince, même sur. Ah ben voilà, on a sorti le pain. Terminé. Voilà, ça c'est fait. Dommage, en plus il était joli quand même. Voilà, tu vois, même celui-là en fait il est quand même mignon quoi. Oui, mais du coup on a l'enregistrement, ça c'est magnifique. Donc j'espère que vous voyez bien le pain sur cet enregistrement et que Ah, vous tu pouvez l'as, toi voir. Oui, oui.
que vous pourrez voir donc la suite dès que Internet sera remis en route. Ah ben c'est bon, sur Zoom Pour ça le marche live. bien en fait. Hein. Oui, parce que sur Zoom, tu es ici donc en Ah, 4G. Je suis en 4G. En fait, c'est Voilà. passé en 4G parce qu'on a eu une coupure. Je crois que c'est chez nous. Voilà, c'est Alors pour c'est pas ça. grave. Quoi qu'il arrive, il y aura l'enregistrement. On va aller jusqu'au bout. Alors, Exactement. pourquoi en fait donc mon pain au pruneau a mis plus longtemps à cuire que mon pain sans rien? Alors, pour la simple et bonne raison, c'est que quand on met des fruits, on charge un petit peu plus le pain et il aura une mie un peu plus compressée, moins aérienne, parce qu'il est un peu plus lourd à pousser. Alors que celui-ci, il n'y a rien en fait. Donc il a poussé, vous voyez, hein, il est quand même... pourtant, on a le même poids de pain. Vous voyez, celui-là, il s'est vraiment élargi, il a vraiment en fait gonflé beaucoup plus que celui-ci. Il sera beaucoup plus aérien parce qu'il ne contient pas de fruits ou pas de céréales, quoi. Plus on met des céréales, plus on va faire des pains lourds. Plus les pains sont lourds, plus ils vont avoir du mal à exploser au four ou à bien pousser. Ok? Tout simplement. Voilà. Et du coup, chef, est-ce qu'on peut avoir une découpe potentiellement? Ou il faut attendre que ça refroidisse? C'est un peu trop chaud là. C'est un peu trop chaud? Ah, c'est un peu. Ouais, non, c'est un peu trop chaud. Là, Donc pour on la attend que coupe, ça hein. refroidisse. Ouais, Et ouais, on là, vous fera, Alors, la petite surtout, vidéo de la découpe. cette pièce, en fait, les deux pièces, elles pèsent chacune 650 grammes. Donc, après cuisson, bien sûr, ça pèse moins lourd. Mais faut attendre quand même une bonne demi-heure, même une heure, le temps que le pain il redescende en température. Si je le fais, en fait, on aura l'impression d'avoir une mie mouillée, en fait. D'accord. Parce qu'il est trop chaud. Donc ça va condenser et puis en plus c'est bien que le pain refroidisse par lui-même. Donc on va attendre un petit peu que ça refroidisse. Oui. Et lorsque ce sera refroidi, on vous fera une petite vidéo de la découpe gentiment sur la fin de ce replay. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, chef. Mais merci d'avoir suivi ce cours sur le pain. On se retrouve dès la semaine prochaine, dès lundi, pour les nouveaux cours sur cours de pâtisserie. Salut à tous, passez un bon week-end, bye bye. Merci, chef. Merci à nos élèves. À très vite. Allez, nous allons faire donc la coupe du pain, je vous l'avais promis. On va la faire en plein milieu. Ça croustille. Ça, c'est sûr. Ça croustille bien. Voyons voir. Voilà. L'alvéolage, il est sympa quand même. Hein. Ouais. Pour un pain de campagne à la maison, Ouais. c'est génial. La croûte. Sans vrai sol de four, franchement c'est pas mal. Voilà. Dessus. Super. Très bien. Il est mignon. Donc ça, c'est le pain de campagne nature. Ouais. Et ça c'est le pain aux figues. Le pain au pruneau. Au pruneau d'Agen. va essayer Et de merci choisir, en encore fait, à un moment. Barbara pour ces pruneaux. Ah oui c'est clair. Là on va les... Je crois que cette semaine on aura fait du pruneau. On en aura parlé de ces pruneaux. Voilà. Ah, c'est sympa ça. Regardez-moi ça. Ça fume encore un petit peu quand même. Ça fume? Ouais, C'est ça encore fume un peu chaud. encore un tout petit peu chaud. Hmm, Pour l'avoir coupé. super, génial. Eh bien, merci beaucoup, chef. Bon, par contre ça... Vous voyez Ça ça va. c'est... Il y a de la dégustation dans l'air là. Le pain comme ça en fait. Contrôle quand vous qualité, coupez, là. Là l'odeur. Il y a l'odeur en fait du pruneau qui vient. Waouh. Allez, bim bam boum. Ah c'est un petit peu chaud encore quand même. Oui, mais c'est On ça. a qui est encore bon. coupé un petit peu chaud. Bon appétit, chef. C'est bon. C'est bon. Super. Franchement c'est vraiment pas mal. Hein. Pour faire un pain à la maison. Super. Merci, chef. À très bientôt. À très vite. Merci à tous.